octobre 1985. Ouando, jadis broussailleuse banlieue de Porto Novo, la capitale du Bénin. Sur l'hectare de terre octroyé par le gouvernement de la République populaire du Bénin d'alors, Godfrey Nzamdjo, un jeune, encore trentenaire à l'époque, posa ses valises en provenance des États-Unis d'Amérique. Pour la cause de l'Afrique, il venait ainsi de sacrifier son rêve de devenir grand professeur d'université en électronique et informatique. En Californie, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Pendant la crise depuis le 80, 84, 80, il y avait la crise en Afrique de grande sécheresse. Donc il y avait les images. Dans mon laboratoire en Californie, une des plus grandes universités. Donc mon objectif était pour m'acquérir des capacités de devenir un grand professeur d'électronique et tout ça. Mais cette réalité de mon continent, à genoux, que ne marchait pas, m'interpellait. Je me posais la question, moi, ma valeur c'est quoi? En tant que prêtre, en tant qu'Africain, en tant que scientifique, ça sert à quoi? Je suis allé en Afrique du Sud, au Nigeria, Libéria, Kenya. J'étais bouleversé parce que j'ai découvert que l'Afrique était tellement riche, les possibilités énormes que vous voyez partout. Et je me posais la question, pourquoi ce continent tellement doté des ressources humaines énormes, des ressources naturelles énormes? Pourquoi? Ça m'a bouleversé et ça a changé toute ma vie. Prêtre de Jésus-Christ dans l'ordre des prêcheurs, la congrégation des prêtres dominicains, docteur en électronique, en microbiologie et en sciences du développement, ce jeune brillant professeur d'informatique de la grande université Loyola Marymount University de Los Angeles en Californie n'était habité que par une seule conviction au moment de son retour en Afrique, son continent d'origine. Pour lui, l'Afrique n'est pas seulement un continent miné par la pauvreté, ravagé par les guerres, meurtri par la famine et les graves crises, comme le laissent croire les images souvent diffusées en boucle sur les médias internationaux. L'impérieuse nécessité de présenter à la face du monde une nouvelle image de l'Afrique qui relève la tête s'imposait alors. Ce fut le point de départ d'une audacieuse et très périlleuse initiative nommée Songhai. Donc Songhai, c'est une combinaison de notre histoire, l'appel à la dignité. L'Afrique connaissait de grandes civilisations. L'Empire Songhai était comparable à n'importe quelle civilisation, que l'Afrique existait fortement. Les plus grandes universités d'ailleurs étaient en Afrique, Timbuktu. Il y avait les mathématiques digitales, il y avait le commerce, tout ça. Il y avait l'Afrique connaissait ça, mais c'était cassé. On peut le retrouver. Donc voilà, le nom Songhai, c'était pour un recours à l'histoire. Projet de société porté par le frère Nzamdjo, soutenu par un groupe d'Africains et d'amis ayant foi en leurs capacités et agissant pour créer la richesse socio-économique, l'initiative Songhai repose sur la formation, la production et la recherche en agriculture intégrée et durable. Une agriculture compétitive qui inscrit l'homme au cœur des actions et qui, surtout, est basée sur l'utilisation des ressources locales disponibles dans le strict respect de l'environnement considéré ici comme un partenaire. Ce que d'aucuns appellent le biomimétisme, qui consiste à observer les mécanismes de la nature pour trouver des solutions techniques ou technologiques innovantes et douces pour protéger et préserver l'environnement. En clair, il s'agit de danser avec la nature. Le problème qui m'a amené en Afrique, c'était la sécheresse, c'était la faim. J'ai dit, on ne peut pas démarrer sans l'agriculture. Mais l'agriculture, c'est pourquoi on a copié l'agriculture occidentale. C'était largement chimique. Or, l'agriculture devrait être biologique. Mais on a tué les forces africaines, la force biologique dans le sol avec les produits chimiques. Donc pour nous, il faut reconstituer ça. Et si on fait travailler ensemble la nature, on le laisse créer l'ambiance, la nature va répondre. Donc pour nous, l'agriculture devient vraiment l'intégration de toutes les forces, que ce soit la force de l'eau,
la force du soleil et les forces biologiques dans le sol et travaillent ensemble pour créer la richesse. Pour que l'agriculture, donc le secteur primaire, participe efficacement à la création de la richesse et joue pleinement son rôle de moteur pour le développement socio-économique, il est non seulement nécessaire mais aussi indispensable de lui associer les secteurs secondaires et tertiaires et de les développer conjointement. Le modèle de développement prôné par l'initiative Songhai en fait une règle. Ainsi, dans le secteur primaire, des initiatives agricoles économiquement viables sont-elles développées à travers le système de production intégré. Une parfaite synergie entre la production végétale, la production animale et la pisciculture, de sorte que ce qui est sous-produit, donc déchets dans une section, devient matière première dans une autre section grâce au recyclage. Car à Songhai, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà les principes de synergie, les principes de recyclage qui sont la base des activités de Songhai aujourd'hui. Avec ça maintenant, l'Afrique peut relever. C'est à la portée de tout le monde. Le recyclage, vous voyez partout, on recycle tout. C'est pas donc tout ce que les gens ne veulent pas, c'est ça qui devient les inputs, les intrants dans la production. On appelle ça low input production. C'est ça la force aujourd'hui. Donc comme ça peut se faire partout. Ici, ce concept est appelé ZERI, Zero Emissions Research and Initiative, c'est-à-dire production totale zéro déchet. La production du biogaz et l'installation d'un gazéifieur s'inscrivent parfaitement bien dans cette logique. Le secteur secondaire, lui, à Songhai, comprend l'agro-industrie et la section mécanique-fabrication. Avec sa maîtrise confirmée de plus d'une dizaine de filières de fabrication complète, comme entre autres les filières palmiers à huile et palmistes, riz, jus de fruits, alimentation animale, la section mécanique-fabrication permet de mettre à la disposition des entreprises agricoles des équipements agricoles adaptés à leurs besoins, localement fabriqués et moins coûteux, ce qui permet d'accroître la productivité, de valoriser les matières premières issues de la ferme, d'éviter les pertes post-récolte et d'ajouter de la valeur aux produits. L'agro-industrie s'inscrit elle aussi dans la même dynamique. Elle permet entre autres de mettre sur le marché local et régional des produits agroalimentaires sains qui correspondent réellement aux besoins des communautés, d'augmenter les revenus des entrepreneurs agricoles et de susciter la création de petites et moyennes industries décentralisées. En appui au secteur primaire et secondaire, le secteur tertiaire intervient. Il regroupe les services de commercialisation, de marketing, d'infrastructures d'accueil comme les complexes d'hébergement, les restaurants, salles de conférences et de réunions. Il prend également en compte bien des services comme les transports, les technologies de l'information et de la communication et surtout la formation fonctionnelle des ressources humaines. Car, dit-on, il n'y a de richesse que d'hommes, mais d'hommes capables. Songhai n'est pas l'argent. L'argent est important, mais ce n'est pas le plus important. La terre est importante, mais c'est le plus important. La technologie est importante, mais c'est pas le plus important. D'où les 5 capitaux du Songhai. Premier capital, Songhai, capital humain, l'homme, qui est équipé, comme je vous ai dit. Deuxième, capital environnemental. Avec ça, la technologie alignée avec ça. Troisième, capital social. De comportement. Capital donc technique. Dernière, c'est capital financier. Si les premiers 4 capitaux ne sont pas en place et vous mettez l'argent, c'est échec total. Que ce soit dit, le plus important, c'est l'homme qui est renouvelé. Oui, basé sur l'homme, mais quel type d'homme? Bien évidemment, des leaders socio-économiques qui savent utiliser à la fois leur tête, leur cœur et leurs mains. Donc, des acteurs créateurs équipés de savoir, savoir-faire et savoir-être et capables de valoriser efficacement le riche capital environnemental de l'Afrique. Tout ceci fait de Songhai un modèle de développement unique.
Il se décline aisément en 4 principales composantes, à savoir un parc technologique, un parc industriel, un centre d'incubation, de formation et de développement de ressources humaines, un centre de services. En 3 décennies d'existence et d'activité, l'initiative Songhai a capitalisé bien des expériences qui ne laissent indifférents ni gouvernants, ni acteurs institutionnels et partenaires, ni non plus simples visiteurs, tant s'impose son modèle de développement. D'ailleurs, en 2008, les Nations Unies ont promu Songhai au rang de centre d'excellence, tout comme la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui le reconnaît comme centre d'excellence pour les projets d'entrepreneuriat agricole de la CEDEAO. L'implantation du modèle dans d'autres régions va alors se décupler. Au Bénin, en dehors des sites de Savalou, de Parakou et de Kenweji, Songhai est désormais présent dans bien d'autres localités, aussi bien par ses propres initiatives qu'à travers le projet de promotion de l'entrepreneuriat agricole pour la transformation socio-économique des zones rurales au Bénin. Au-delà des frontières du Bénin, le modèle Songhai trône fièrement dans plusieurs États de la République fédérale du Nigeria. Dans le cadre du projet régional Songhai, il est prévu qu'il serait répliqué dans plusieurs autres pays sur le continent. Avec plus de 3000 entrepreneurs socio-économiques formés en cycle long, sans compter les milliers de stagiaires issus des pays du monde, plus de 2000 entrepreneurs socio-économiques installés à leur propre compte et organisés en réseau, plusieurs centres opérationnels au Bénin et en Afrique, plusieurs organisations et institutions partenaires, une agriculture biologique qui danse avec la nature, un éventail de solutions techniques simples toujours contextualisées, des ressources humaines équipées techniquement, moralement et spirituellement, le modèle de développement prôné par l'initiative Songhai, modèle fondé sur le concept des villes rurales vertes et l'économie de communion, est la réponse adéquate aux 3 principaux défis de l'Afrique: l'environnement, la sécurité alimentaire et l'emploi des jeunes, pour faire reculer la pauvreté. La pauvreté, ça veut dire quoi? La pauvreté n'est pas une maladie comme le palu, comme le malaria, qu'on peut guérir avec les médicaments, mais c'est notre incapacité de tout d'abord voir ces possibilités et développer les capacités de les exploiter, de les canaliser pour créer les richesses qui correspondent à nos besoins et désirs. Pour moi, c'était simple. La pauvreté ne vit alors que dans les communautés en panne d'inspiration. L'incapacité des Africains à saisir les opportunités et profiter des potentialités qu'offre notre riche capital environnemental et humain reste donc le principal handicap à notre marche vers le développement. Avec l'initiative Songhai, le sort de la pauvreté en Afrique est en train d'être conjuré. La soutenir en dupliquant partout le modèle reste alors le moyen le plus sûr d'y parvenir.